Le M23 ne serait-il rien d'autre qu'une extension du Rwanda? Hmm. Rien de plus faux. C'est vrai que nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus complotiste où on essaie d'imaginer qu'il existe des personnages, des organisations politiques ou même des chefs d'État ou des États entiers qui ne seraient qu'à la disposition d'autres États, qui n'ont pas de volonté personnelle, qui n'ont pas d'ambition personnelle et dont leur intérêt est totalement lié à un autre État. Mais dans la vraie vie, avouez que cela n'est pas possible. Tout le monde a toujours quelque chose à gagner à titre personnel, peu importe son alliance avec quelqu'un d'autre. Donc n'exagérons rien avec ce panthéisme. Le M23 est composé de Tutsis nés, grandis au Congo pour la plupart d'entre eux, qui ont des intérêts à avoir une position à l'intérieur du Congo. Leurs intérêts convergent avec le Rwanda parce que le Rwanda se positionne en protecteur absolu de l'ensemble des Tutsis du monde, ce qui les arrange, et d'autre part, le Rwanda a des intérêts économiques au Congo, ce qui arrange le Rwanda d'avoir le M23. Mais dire que le M23 est un outil, un pantin du Rwanda, c'est exagéré, et c'est vrai que Tshisekedi également joue sur cette corde-là pour ne pas négocier avec le M23, mais réfléchissons un peu, devrait-il le faire ou pas? Est-ce que l'argument de dire que c'est des terroristes, voilà, que ce n'est que des manipulations du Rwanda est-il valable? Nous venons de vivre un cas similaire, c'est en Israël, où vous savez très bien que le Hamas est financé, organisé par l'Iran. Ce sont des groupements qui obéissent à une vision politique internationale de l'Iran. Si l'Iran donne de l'argent, ils vivent, ils ne donnent pas, ils n'en ont pas. Mais il n'empêche qu'ils sont aussi palestiniens, ils ont des intérêts à l'intérieur de la Palestine. Mais le côté iranien, personne ne l'ignore. Mais est-ce que cela a poussé Israël à dire que nous ne négocierons pas avec le Hamas parce qu'il y a l'Iran derrière, nous ne négocierons qu'avec l'Iran? Qui vous dit que ce que vous négocierez avec l'Iran, bien sûr que le Hamas a besoin de l'Iran, mais est-ce que le Hamas ne pourrait pas vivre, ou alors l'idée palestinienne ne pourrait pas vivre sans l'Iran? Non. Donc Israël a bien négocié avec le Hamas pour trouver l'accord, notamment pour la sortie des otages. Ben, c'est la même chose pour le M23. Le président Tshisekedi pourrait très bien négocier avec euh, Kagame, qui a réellement une influence sur le M23, mais ça ne veut pas dire que le M23 lui obéira. D'autant que le M23 n'a plus seulement des ambitions régionales comme il les avait avant, les ambitions deviennent nationales. Avant, il ne sortait jamais du Nord Kivu, ne s'intéressait pas au problème des Ouazalendo. Maintenant, ils revendiquent des droits pour les Ouazalendo. Maintenant, ils ont pris comme porte-parole Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale de la RDC, qui est rentré en rébellion et qui lui a des ambitions clairement nationales et qui rêve même de dépasser tout ça, qui rêve et qui le dit ouvertement. C'est le porte-parole des M23 aujourd'hui, qui dit ouvertement que son objectif à lui, c'est Kinshasa, c'est de prendre le pouvoir à Kinshasa. Il se rêve en Premier ministre et il promet aux ceux du M23 beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'argent que ne peut leur promettre Kagame. Venez dans notre live, nous en discutons.